renforcement des aptitudes des acteurs de l'éducation et de l'alimentation en milieu scolaire, le programme national d'alimentation scolaire intégrée se lance dans sa deuxième année d'action. Élection législative au Cambodge ce dimanche. Le principal parti d'opposition dissous, le parti de Hun Sen, est grand favori. Révision constitutionnelle contestée aux Comores. Les électeurs sont appelés à se prononcer lundi par un référendum. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour soit reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta ou soit élire un de ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé. Dans ce pays, où moins d'un tiers des plus de 15 ans sont alphabétisés, les jeunes attendent du vainqueur une amélioration de leur quotidien en ce qui concerne la situation sécuritaire et la création d'emplois. Si le nouveau président peut vraiment donner plus de chances aux jeunes et puis de lutter vraiment contre la corruption, je pense que beaucoup de choses iront dans ce pays. Si on peut avoir la paix, ça allait vraiment nous soulager. Parce que quand moi je viens du centre, précisément vers Djenné, pour nous rendre là-bas, maintenant c'est pas facile parce qu'on a les peurs dans nos cœurs. C'est pas facile pour nous. Voilà. Tout ce que moi je souhaite pour les prochains présidents, bon, quand il vient, il essaie d'abord de régler le problème de sécurité. De 90 à maintenant, concrètement, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui a été fourni pour les régions du Nord en termes d'infrastructure, en termes de développement. Donc parmi tous ces candidats-là, moi je ne vois pas vraiment quelqu'un. Je souhaiterais un jeune. Pour permettre la tenue du scrutin sur la plus grande partie du territoire, plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères sont mobilisés selon le ministère de la Sécurité intérieure. Dans le Nord, où l'État est peu ou pas présent, les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 participeront également à la sécurisation du vote. La campagne a été marquée par une polémique sur les listes électorales, l'opposition dénonçant un risque de fraude en raison de divergences entre le fichier ayant servi à l'établissement des cartes d'électeurs et celui mis en ligne. Mais le gouvernement assure qu'il n'existe qu'un seul fichier, expliquant les anomalies par un problème de serveur informatique. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août. La Cour suprême d'Abidjan a cassé ce jugement ce vendredi 27 juillet. Déjà condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État, Simon Gbagbo avait été acquitté lors de son second procès en assise pour cette fois crime contre l'humanité. À l'image de son époux à la Cour pénale internationale, on la soupçonnait d'être à l'origine d'un certain nombre d'épisodes sanglants de la crise post-électorale, comme le bombardement du marché d'Abobo ou le mitraillage des manifestants pro-Ouattara devant la RTI. Mais au terme d'un interminable procès, les jurés ont, semble-t-il, été peu convaincus de l'implication de l'ex-dame de fer de la Côte d'Ivoire au regard de la faiblesse des témoignages et des preuves apportées par l'accusation. L'acquittement prononcé le 28 mars 2017, la partie civile a aussitôt déclaré qu'elle allait se pourvoir en cassation. La Cour suprême lui donna raison sans que l'on ne connaisse pour le moment les motifs de cette décision. Un nouveau procès de Simon Gbagbo pourrait avoir lieu dans les tout prochains mois. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée, conduit par le Programme alimentaire mondial, est depuis septembre 2017 la trouvaille en or pour maintenir à l'école les enfants des familles démunies et vivant dans les milieux reculés. En un an d'exercice, des résultats encourageants ont été enregistrés. Nous sommes à un an de mise en œuvre de ce programme qui a permis d'impacter 1579 écoles, environ 350 000 écoliers. Lorsqu'on recommande
de construire des magasins idéaux pour le stockage des vivres. Lorsqu'on demande de construire des cuisines adaptées pour les repas, il faut bien qu'avant toutes ces réalisations, des standards soient définis. Cette politique est une solution qui, à long terme, pourra permettre d'éradiquer les intentions d'immigration clandestine. Soit les jeunes sont des candidats à l'immigration, ou soit ils s'adonnent à des activités terroristes. Et si nous, on investit et que nos enfants ont un minimum de connaissances, de bagages, et qu'ils ont un futur déjà tracé, il leur sera très difficile de se lancer dans ce genre de choses. Et qu'aujourd'hui, pour nous, pour tout le travail, pour les besoins, pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, c'est les ressources humaines, c'est le capital humain, et ce que le gouvernement du Bénin s'est choisi, c'est la toute bonne voie. Avec ce programme en cours pour 4 années, le Bénin devient un exemple à suivre en Afrique de l'Ouest. À travers ce Forum national des jeunes, Amnesty International Bénin entend aider les jeunes à mener des réflexions et à élaborer une stratégie nationale pour accroître le militantisme au sein de la section Bénin. Ainsi, il s'agira d'élaborer un cadre stratégique de contribution de la jeunesse d'Amnesty International à l'objectif de croissance et à la vision 2020. Ce forum des jeunes est très important parce que ça faisait 4 ans qu'Amnesty n'avait pas pu réunir ces jeunes, et c'est l'opportunité vraiment de leur présenter les opportunités du mouvement et de s'assurer que toutes les décisions, que tout ce que nous faisons en tant qu'Amnesty soit basé sur les priorités même des jeunes de tout le pays. Assez sur le thème défis, rôles et implications de la jeunesse, cette rencontre périodique regroupe les jeunes militants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo autour de l'activisme et de la lutte pour le respect des droits humains. 50 jeunes prennent part à ce forum, dont 20 qui viennent du Bénin. On a deux du Togo, une délégation de la Côte d'Ivoire et une délégation du Burkina Faso. C'est vraiment un honneur d'être là. Comme vous le savez, Amnesty, c'est un mouvement mondial, donc il y a cette diversité-là. Donc, le fait d'être là, ça nous permettra de partager notre expérience avec nos frères béninois, également de tirer profit aussi de ceux qui vivent ici, de leurs expériences, afin d'améliorer notre travail une fois de retour chez nous. Ce Forum national des jeunes d'Amnesty International Bénin vise également à capitaliser leur ardeur pour l'atteinte des objectifs de la section béninoise d'Amnesty International. Le mot qu'on puisse dire, le torchon brûle entre le bureau du syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles, Sinafitex, et la direction de la Société des fibres textiles du Burkina Faso. Les travailleurs de la Sofitex, en effet, s'impatientent de la mise en œuvre de l'accord du 1er février dernier signé par tous les partenaires. 6 mois après, les engagements ne sont toujours pas respectés de la part de la direction de la Sofitex. La bonification d'un échelon des récipiendaires de 2016 au plus tard fin février ou à l'issue d'une session extraordinaire de paye. Le règlement de la prime d'ancienneté de 14 travailleurs au plus tard le 26 février 2018. Autre pomme de discorde, le test de recrutement externe des agents visant à renouveler le personnel. Le Sinafitex juge le moment inopportun compte tenu des difficultés que traverse présentement la filière coton. Il prône plutôt une solution à l'interne. Nous proposons donc retenir le reste des 63 agents techniques coton à recruter parmi les candidats au test de recrutement interne par ordre de mérite comme cela a été appliqué à la direction industrielle. Et cela aussi permet de rendre justice à ces personnes qui ont beaucoup donné à l'entreprise. La Sofitex a connu une saison cotonnière 2016-2017 très difficile. Le Burkina entend pourtant retrouver sa place de premier producteur de coton en Afrique, qu'elle a perdu suite aux résultats mitigés de la campagne passée. Elle s'est fixée comme objectif 2017-2018 plus de 800 000 tonnes. Pour atteindre cela, il faudra bien avant régler cette crise et instaurer un climat de confiance. La principale disposition de cette réforme modifie le régime de la présidence tournante adopté en 2001 pour ramener un peu de stabilité dans un pays secoué par une longue série de crises séparatistes et de coups d'État.
Ce système attribue successivement, tous les 5 ans, à une des 3 îles de l'archipel, le pouvoir d'élire le président du pays pour un seul quinquennat. Si la réforme est adoptée, le président Azali Assoumani pourra désormais effectuer 2 mandats de 5 ans consécutifs. La Constitution réformée l'autoriserait en théorie à rester au pouvoir jusqu'en 2029. Tout au long de sa campagne, le chef de l'État a présenté sa réforme comme une révolution qui doit permettre de lever les obstacles sur la route du développement du pays. Ce qui a été mauvais, c'est le non renouvelable, parce que maintenant 5 ans, c'est l'étude d'un projet. Et puis aussi, celui qui avait les 5 ans, c'est comme s'il n'avait pas une responsabilité à présenter. Donc il fait 5 ans et s'en va. Mais quand il sait qu'il peut se renouveler, il doit exceller. Et ce qui est mauvais surtout, c'est que c'est un président de la République. Le fait qu'il soit choisi par une partie de la population, c'était pas bon. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est toute la population qui va choisir, même si la personne vient d'une telle région. Mais la population va choisir au premier ou au deuxième tour. Mais son initiative suscite la colère de ses adversaires politiques qui y voient une nouvelle preuve de la dérive autoritaire de son gouvernement. Jugeant cette réforme illégale, l'opposition a refusé de participer à la campagne référendaire et appelé les électeurs à ne pas se rendre dans les bureaux de vote. Nous boycottons le référendum et c'est un droit patriotique, j'appellerais ça, c'est un devoir même, parce que c'est organisé dans l'illégalité. Et le texte qui est proposé anticonstitutionnel et la procédure, je ne veux pas vous l'apprendre. Il y a la Cour constitutionnelle qui est mise à mal, les compétences transférées à une Cour suprême, quelque chose qui n'obéit à aucune loi. Au sein de la population, les avis sont également partagés sur les raisons de cette réforme. Ce n'est pas un projet du président Azali, c'est le peuple qui a décidé. Donc pour vous, ce changement est nécessaire? Et capital. Ce n'est pas uniquement nécessaire. Très honnêtement, il n'y a pas lieu à révision de la Constitution. Je peux concevoir qu'un gouvernement ait des projets politiques, ça peut se faire. Mais ça peut se faire sans pour autant taquiner, entre guillemets, la Constitution. Parce que c'est ce qui va... Donc je pense que c'est risqué, c'est osé, c'est téméraire. Les quelques 300 000 électeurs comoriens sont appelés à se prononcer ce lundi entre 4h et 13h GMT. Les Cambodgiens ont pris le chemin des bureaux de vote ce dimanche pour participer à des législatives controversées. Plus de 8 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales et 80 000 policiers ont été mobilisés pour ce scrutin. La police se dit prête à empêcher tout acte de terrorisme et de chaos. Le Premier ministre Hun Sen est donné favori en l'absence de la principale force d'opposition dissoute en novembre 2017. Je pense que nous, les citoyens, devons remplir notre devoir. Si les Khmers ne viennent pas voter, qui le fera? J'espère que celui pour qui je vais voter comprendra que mon vote est très précieux et que je leur fais confiance. C'est pour cette raison que je vote pour eux. J'espère que ce pays aura une vraie démocratie à l'avenir. Par une fausse démocratie. Pourquoi ces élections sont différentes? Parce qu'avant, il y avait beaucoup de candidats, maintenant, il n'y en a qu'un. L'homme fort du Cambodge est au pouvoir depuis 33 ans et son mouvement, le Parti du peuple cambodgien, a remporté toutes les élections depuis 1998.